Hello, bonjour les Gémeaux, comment allez-vous? Allez, c'est parti, on va regarder maintenant votre lecture intuitive pour le mois de juillet 2023. C'est une lecture intuitive spéciale amour. Oh, et j'ai sorti la carte du flirt. J'ai sorti la carte du flirt et une autre carte qui est complètement différente. Ok, donc là, on va se concentrer sur l'amour, l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi. On va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau de votre chakra du cœur, comment est-ce que ça vibre. Avant de commencer cette lecture, je vous informe que ce n'est donc pas un tirage personnalisé, hein. On est sur un tirage général, donc prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, c'est parti. Donc là, on a envie de parler de flirt. Donc, c'est-à-dire que ce mois de juillet, eh ben, on part sur nos nuages et puis on flirte. On drague, on séduit, on profite. Il y a beaucoup de légèreté chez le Gémeaux, tant la femme que l'homme. La carte du flirt me parle de nature, de douceur, d'odeur aussi. J'ai des mots, voilà, je te cite les mots que je reçois. Je crois que vous êtes très, très sensible à la nature, aux odeurs, ce mois-ci aussi. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Possible que vous allez, les célibataires avec la carte du flirt, c'est pas que pour les célibataires, hein, donc on démarre avec les célibataires. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui est un peu frustré ou pas bien, ou avec des énergies un peu lourdes, et puis peut-être avec des maux de tête, enfin il n'est pas très bien, et puis ça va lui faire du bien de croiser quelqu'un comme vous, avec beaucoup de légèreté, avec un esprit assez jeune, et donc ensemble vous allez flirter. Donc on peut avoir des flirts ici. C'est ok pour le Gémeaux, c'est ok pour le partenaire, et c'est ok pour l'univers. Donc laissons comme ça. Ce mois-ci, on apprend à se découvrir. Tu sais, ces relations, quand elles démarrent comme ça, où, allez, on laisse les jours passer, on regarde comment ça se passe. Sans pression, sans dureté. Il y a beaucoup de légèreté ici. Voilà, alors pour tous ceux qui ne sont pas du signe du Gémeaux, vous venez regarder le tirage de votre femme ou de votre homme Gémeaux. Voilà un mois où ils sont plutôt légers, tranquilles, apaisés. Et puis, ok pour le flirt. On a une autre carte qui est complètement différente, mais c'est pas grave, on a l'habitude. Ici, on a une carte qui est complètement différente du flirt, où là, on voit une femme qui est un peu éloignée, comme ça, un peu distante. Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, c'est un bel équilibre. C'est ce que j'aime chez vous, les Gémeaux. Je pense que c'est grâce à vous d'ailleurs que ma chaîne elle évolue aussi bien, parce que j'ai à chaque fois cette faculté grâce à vous de trouver cet équilibre entre le bien et le mal, entre oui et non, entre je veux pas. Je trouve cet équilibre et ici c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous êtes prêts à flirter, c'est-à-dire que j'ai un lâcher-prise complet avec cette personne que je vais rencontrer ou que je rencontre, que j'ai rencontré peut-être au mois de juin. Je me fixe pas trop d'objectifs, je mets pas la barre trop haute. J'ai envie de flirter, j'ai envie de vibrer l'amour, j'ai envie de vivre cette relation sentimentale avec elle et avec lui. Par contre, je reste bien les pieds sur terre. Je flirte, mais je suis bien là. On a une légère distance, mais c'est léger. Hein, on voit très clairement ici, cette femme, elle est un peu... Alors là, on voit cet homme ici, avec ses deux petites tresses, ça me fait rire, ses deux petites tresses sur la tête, et puis il est face à elle, avec l'envie, donc un peu sa méthode de flirt. Hein. Il n'a pas le corps avancé, mais il est assez droit, assez sûr de lui, assez confiant. C'est un soldat, tu vois, je pense qu'il a... Voilà, il est fier de lui. Et puis, il communique avec madame. Et puis, madame, toute belle, hein, vêtue de sa robe en satin ou en soie. Ou, voilà. Alors, elle a ses attitudes un peu... elle se laisse séduire. Elle rentre dans la séduction, mais elle n'est pas... elle n'est pas aguicheuse, hein, tu vois. Elle flirte, mais c'est très subtil en fait. C'est un flirt. Ouais.
niveau expérimenté, si tu veux. Voilà, c'est un flirt pas calculé, mais c'est un flirt où c'est ok pour moi, on va flirter, mais et attends, un peu de distance, s'il te plaît. J'accepte ce flirt, mais avant tout, j'aimerais te connaître. J'aimerais vraiment savoir qui tu es, d'où tu viens, ce que tu as effectivement de beau et de magnifique à m'offrir. J'ai envie d'entendre. Parce qu'ici, on a une femme qui est posée sur vos cuisses, donc qui bloque le mouvement. Hein, donc, imaginez, hein, vous êtes à un entretien de séduction ou de ça, puis tu as quelqu'un qui est posé sur tes cuisses, donc qui t'empêche de te lever, qui t'empêche d'avoir un contact plus proche et qui bloque tout contact. Voilà, donc ça peut être votre enfant intérieur. Hein, ça peut être le subconscient qui dit attends, oui, il est canon, oui, elle est belle, oui, oui, mais non en fait. Attendons encore un peu, on laisse passer ce mois de juillet et puis on verra un petit peu plus tard. Ne t'emballe pas. Voilà, donc, et c'est ce que je disais tout à l'heure et c'est là cet équilibre. Alors, pour ceux qui sont en couple, attention, parce que oui, on vous sent vous ouvrir avec vos partenaires, et puis des instants peut-être un peu plus distants, hein, des moments dans ce mois de juillet où oui, chérie, j'ai envie de passer des chouettes moments avec toi, on peut passer une semaine ensemble, puis tout d'un coup dire, bon ben voilà, moi ce week-end, j'ai envie d'être plutôt tranquille, ou voilà, on peut sentir parfois un petit peu un relâchement, hein, voilà. Voilà pour les Gémeaux. Si on parle des relations un petit peu compliquées, fragiles, conflictuelles ou peut-être toxiques, ce tirage il est plutôt pas mal. Pour toutes celles qui vivent une relation difficile avec un homme, on voit qu'on n'est plus dans la case du flirt et que vous prenez vraiment beaucoup de recul maintenant. Et je suis plus trop sous le charme. Tu sais, parfois en amour, quand t'as plus ces petits papillons dans le ventre et puis que maintenant tu regardes les choses différemment, ben c'est exactement la même chose. Je me rends compte que en fait, je ne vibre pas en fait. Le flirt était pas mal, mais maintenant j'ai vraiment plus envie que l'on discute. Et je me rends compte que ces discussions me bloquent. J'ai quelque chose qui me bloque au niveau de la communication. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors, voilà, c'est ce que je disais pas plus tard qu'hier, un entretien, un coaching. Effectivement, que dans les relations sentimentales, on se met très souvent à nu. Hein. Donc, on passe à l'acte, on se dévoile, on se met nu, on s'offre à chacun une partie intime de notre corps. Avant d'établir ces actes, il est important pour nous aussi d'avoir des discussions intimes, des discussions profondes, ou en même temps, hein, mais je veux dire, j'ai des discussions ici où on a des Gémeaux qui vont avoir des discussions importantes ou des discussions profondes. Ils ont envie de parler, ils ont envie de savoir, hein. Il y a un proverbe africain, maintenant je ne me rappelle plus exactement le proverbe, mais qui disait, il commence ce proverbe déjà, qui dit les deux tourtereaux font l'amour et se mettent à nu, mais lorsqu'il faut parler de finances, personne met ses comptes à nu, hein, personne ose parler de conversations profonde, alors qu'on a touché la profondeur. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais voilà, c'est ce que je ressens ici dans ce tirage. Et j'ai l'impression que le Gémeaux va là dire hey, ok, c'est chouette, j'aime beaucoup, tu m'embarques. J'adore ce que l'on vit ensemble, tous les deux, c'est beau, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce mois de juin, j'aime beaucoup tout ce que l'on traverse ensemble. Par contre, j'ai vraiment envie de te parler de choses intimes ou de secrets où vous allez poser des questions intimes ou des questions privées, des questions délicates. Et c'est ok pour vous. C'est ok. Et je pense qu'il va y avoir un mélange entre... ben voilà, ça doit vous parler normalement. Un mélange entre flirt et distance. Ça te parle? Mais ouais. Entre rapprochement ici et espace.
exact. Allez, c'est parti les Gémeaux. Alors j'ai choisi le 77, l'oracle d'Aliaskier, le 77. Ça fait très longtemps que je ne l'ai plus ressorti. Mais je suis très contente des tirages que j'ai faits dernièrement. Donc on va regarder ici. Waouh, 2. On va prendre ces cartes dans ce sens. Voilà. On a cette distance, cet espace. Et cet espace, il est important ici pour avancer petit à petit. C'est pas parce qu'il y a cet espace ou cette coupure, je vais garder ce dos de deck avec la... C'est pas parce qu'il y a cet espace ou cette coupure, je sais pas, à vous de voir comment ce que vous interprétez ici. Moi, je préfère dire le mot espace que c'est non, en fait. C'est pas parce qu'on a flirté un temps et puis que là, voilà, je désire quelque chose de plus pragmatique. C'est pas que c'est non, c'est pas que je ne suis pas intéressée par toi. Au contraire, c'est parce que je flirte tellement bien avec toi, j'aime tellement ce que l'on découvre tous les deux, ce qu'on est en train de découvrir tous les deux, que j'ai vraiment besoin d'un peu d'espace. Est-ce que vous allez réellement le faire? Ça, on verra. Ça peut être une proposition ou un conseil qu'on vous demande. Donc, le Gémeaux, oui, pourra, certaines, mettre un petit peu d'espace comme ça avec leur partenaire. Et puis, peut-être que votre partenaire va parfaitement comprendre et vous dira oui. Et puis, on voit que le couple avance à petits pas. C'est là, en fait, où tout se construit même, quand on apprend à se connaître mutuellement. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un mélange entre flirt et communication. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très beau. On continue. Alors, on voit de la ruse, ok? On voit de la ruse dans la communication. Alors, ne le prenez pas mal. Moi, la carte de la ruse, chiffre numéro 71, 71 pour les Français, ça fait 7 plus 1, 8. Pour moi, la carte de la ruse, c'est pas si négatif que ça. Pas chez vous, en tout cas, et pas à côté d'une carte du flirt. C'est-à-dire que vous allez communiquer ou poser, en coaching, on appelle ça, poser des questions puissantes. Vous allez échanger et poser des questions, parler, communiquer, mais poser des questions. Alors, si tu préfères le mot, moi j'aime pas en amour le mot stratégique, peut-être que tu vas poser des questions stratégiques ou des questions structurées qui vont te permettre de bien connaître ce partenaire. Ok? Donc, pour toutes celles qui sont célibataires, moi je sais pas comment vous allez faire, mais je trouve ça super hein, de flirter et de ne pas être comme ça complètement waouh sur le 7e ciel avec les petits papillons comme ça dans le ventre et puis on voit plus rien, on ne pense qu'à lui, on rêve que de lui et puis qu'on a... Non, voilà, j'ai cet équilibre entre les deux, c'est parfait. Pour ceux qui sont en couple, je pense que là, il va y avoir des décisions peut-être un peu plus importantes. On va se mettre peut-être à nu, d'avoir des discussions sur des... On peut parler de secrets, hein, ça peut être ça. Dans un couple, on peut enfin se dévoiler, dire des choses, dire honnêtement les choses. Et ça va parfaitement bien passer. Pour toutes celles et ceux, un homme Gémeaux qui est actuellement avec une femme, pervers narcissique ou manipulateur ou sociopathe ou peu importe de cette catégorie-là, vous avez tout compris au processus. Vous avez compris qu'il faut, oui, alors vous avez compris que oui, il faut couper déjà. Vous avez compris que oui, il va falloir y aller, mais que ça va être doucement. Et puis oui, vous avez compris que la communication, elle est importante. Ou oui, je coupe complètement la communication avec cette personne. Oui, j'accepte encore un petit peu ses flirts et ensuite j'arrête. J'ai une distance. Ou c'est stop, maintenant j'arrête ces flirts en fait. J'arrête d'écouter ces mots, ces choses qui me disent et je mets une distance. Ça peut être ça. À vous de voir dans quelle situation vous êtes. Ok, c'est pas une lecture intuitive générale. C'est impossible de faire une lecture intuitive personnalisée sur YouTube. Aucune de mes consoeurs arrive à faire ça. Ni moi. Ok, on est dans du général, d'accord?
À toi de voir comment... Ok, donc, si vous êtes dans cette situation d'une relation, mais d'un compliqué, tu sais, ces relations où tu n'as pas l'impression que... Ben là, j'ai l'impression que c'est la bonne période. Soit pour partir, tu peux partir. C'est la bonne période, ou ça peut être aussi la bonne période pour communiquer. Même si pour moi, il n'y a pas de communication avec ce genre d'individu. Voilà. Parce que pour moi, il faut couper court. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de débat. Voilà, il faut couper court. Non, alors excusez-moi, je corrige ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que j'ai la carte de la communication ici, hein, mais c'est une communication rusée. Donc non, on coupe court, d'accord? Si c'est une personne dangereuse, ou si c'est une personne avec qui ça joue plus, voilà, là, c'est cet été que vous allez couper. Alors, soit cette lecture intuitive t'aide à faire peut-être ce premier petit pas. Très souvent, il faut juste un pas. Je pense que là, c'est peut-être le premier pas de l'acceptation, de la prise de conscience. Et puis ensuite, dès qu'on enclenche, tu sais, un premier pas, bah, tu vas y aller tout doucement. Si tu ne le fais pas, donc on voit quand même une situation fermée ici, hein, renfermée, où tu as été enfermé par ce flirt. Pour toi, tu es resté que dans cette vision du flirt. Voilà. Et puis d'autres vont complètement couper. On a certains qui sont encore dans cette ruse, hein, encore pris par cette personne, hein, vu qu'on a la carte de l'enfermement, et puis d'autres qui vont prendre le courage cet été de couper, de prendre les distances. Stop, non, moi je suis stable, je cherche une stabilité, j'aime pas la tendance que c'est en train de donner, ça ne me correspond pas, ça ne me parle pas, ça résonne pas, je prends mes clics et mes claques, je pars, ok? Voilà. Maintenant pour les célibataires, hein, écoutez les célibataires, on a des rencontres et puis c'est à toi de sentir, d'accord? C'est à toi de sentir, mais en fait, ce ne sera pas dans cette phase de flirt que tu vas la sentir. Si c'est une bonne personne ou pas. Très souvent, c'est difficile. Enfin, je suis très intuitive, mais même pour moi, c'est difficile. C'est difficile de faire un jugement d'une personne du premier rendez-vous ou première semaine. Moi, je trouve que 3 mois est amplement suffisant pour pouvoir sentir déjà comment ce qu'on est, les rendez-vous, les attitudes. C'est pas pour rien qu'on a les 3 mois d'essai aussi dans les entretiens, mais très souvent, bon, tu vas me dire, un pervers narcissique qui garde son masque pendant 2 ans, hein, et puis il peut le sortir après. Oui, mais je veux dire, 3 mois de flirt bien réfléchi, t'arrives quand même déjà, on arrive déjà à voir, ouais, là je me sens bien avec cette personne, ou non, j'ai des choses ici, je sens que ça ne joue pas, ok? Pour certains Gémeaux, mais pas tous, tu vas le sentir que ça passe pas. Tu vas sentir que... ouais, c'est vrai que c'est chouette, ce flirt avec lui, c'est génial, hein, j'adore. Mais au niveau de la communication, j'arrive pas... donc voilà, je pense que de manière naturelle, on pourra terminer hein, ici, fin juillet ou début août, ou voilà, ça va peut-être pas continuer avec lui parce que tu ne le sens pas. C'est pas cette lecture qui te dit d'arrêter, c'est parce que toi-même, déjà on voit cette distance, donc ça se mettra de manière naturelle. Pour d'autres, peut-être que voilà, ça se passe que ça en fait, on n'a que du flirt, j'attends un petit peu plus et maintenant je vais tourner un petit peu tout ça, j'ai envie de quelque chose de plus concret. Donc je vais lui poser des questions, je vais couper cette communication qui est que du flirt et j'ai vraiment envie d'avancer. Donc oui, on a quand même un oui. Oui, on peut continuer avec cette personne avec qui tu es, avec les petits pas, on a l'impression que ça va aller doucement, d'accord? On n'est pas dans une précipitation ici. Le oui au-dessus de la carte flirt peut te confirmer que oui, ça reste le petit flirt de cet été. Et puis voilà. Ceux qui sont en couple et que ça va très bien,
Possible que le Gémeaux demandera un peu, posera un peu des questions ou aura peut-être des fois le besoin de prendre un peu de recul. D'accord? Je vais vous citer des prénoms, donc pas forcément les prénoms, mais avec la lettre E, ici avec la lettre O aussi également, donc ça peut être un partenaire avec la lettre E ou la lettre O. Voilà, et puis on vous sent parfaitement stable et très très bien équilibré. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à vous déstabiliser malgré le flirt qui est là. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Je vis cette relation, je suis parfaitement stable et là on n'arrive pas à me couper, on n'arrive pas, je sais exactement que cette personne elle est faite pour être avec moi, je le ressens très fort, c'est oui. Oui parce qu'on parle super bien, oui parce qu'on a des moments de discussion intenses et on se dit tous nos secrets, oui c'est une personne avec qui je peux construire. Je lui ai déjà posé plein de questions, je le connais parfaitement bien, oui j'ai envie d'évoluer avec elle ou j'ai envie d'évoluer avec lui. Et puis pour d'autres, ben oui, c'est un flirt. Et c'est ok. C'est ok parce que tu évolues bien avec lui. Et c'est ok parce que tu sens qu'effectivement, il y a juste un point ou deux points qui ne jouent pas. Voilà. Voilà, les Gémeaux, on va prendre une carte ici pour vous. Pour la team des Gémeaux, juste un message angélique qui pourrait compléter. 3 de Raphaël. Vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Donc là, on va festoyer, on va fêter, c'est l'été. Je vous vois avec le sourire, vous vous prenez pas du tout la tête. On profite. Je vous sens très coquette, pour les femmes, avec des cheveux, tu vois, une nouvelle coupe, mais avec des cheveux lâchés, très féminine, séduisante, sexy. Pour les hommes aussi, hein, très attirant. Le bateau, ben, on navigue, on découvre, on explore. Vous êtes aussi, tu vois, elle a sa petite... elle a une boule de cristal, on dirait, dans les mains. C'est que elle prend son temps, elle... Tu vois, autant vous êtes dans la séduction, autant vous êtes introverti et autant vous êtes dans l'introspection et vous réfléchissez énormément. Voilà pour la team des Gémeaux, 3 de Raphaël, c'est très joli. Je vais prendre encore une dernière carte pour vous. 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne polarisez pas sur les détails. Voilà. Donc moi, je pense que ça va être... Ce tirage, vous pouvez le prendre aussi pour les mois de août et septembre. J'ai l'impression que c'est pour tout cet été. Le message que nous avons reçu aujourd'hui. Pour les Gémeaux, n'hésitez pas à aller regarder la lecture intuitive trimestrielle. Donc, elle s'intitule Gémeaux été 2023. En cliquant en bas de cette vidéo, il y a un lien qui vous dirige vers ma playlist. Et là, vous pourrez voir toutes les vidéos des Gémeaux, dont la vidéo annuelle, de janvier jusqu'à décembre, et puis la vidéo trimestrielle, donc qui est été 2023. Voilà les Gémeaux, merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour les lectures intuitives mensuelles. Voilà, à bientôt. Tchuss.